Delon Hermitage. Lancé Egui. C'était un ballon difficile à capter. On a évité le contre toulonnais. Et derrière, on retrouve McLeod qui est contré avec l'essai. L'essai de Menini. Alexandre Menini, pilier international qui rejoindra Marcoussis ce soir. Eh bien, il quittera au moins Toulon avec le sourire. Le premier essai dans sa saison, Alexandre Menini. Sur ce contre, Marc, sur Charles McLeod. Ouais, qui tergiverse un petit peu, hein, Charles McLeod. Derrière son mêlée spontanée, sa mêlée spontanée, voilà. Il prend le temps, et trop de temps certainement. Et le bel opportunisme de Menini. Pas maladroit sur le coup. Je dis toute l'incidence d'une certaine manière, hein, quelques secondes après ce choix du même McLeod de ne pas prendre des points. Une minute, une poignée de secondes derrière ça, c'est 5 points pour Toulon. Avec les possibles premiers points de Nicolas Sanchez, bombardé buteur aussi. Merci. C'est parti pour le buteur argentin, c'est raté. C'est raté pour Nicolas Sanchez. Toulon mène face à Grenoble 5-0. Un contre de 80 mètres, un contre un peu plus court qui a profité à Menini. Et c'est vrai, un essai qui lance et qui récompense le jeu toulonnais dans cette entame de match. Les Grenoblois ont eu quelques ballons, mais non. Alors 4-3 quarts seulement, hein, derrière, puisque Grenoble a choisi de mettre toutes ses forces dans le paquet d'avant, sauver le ballon avant tout. Ils s'en sortent, mais ils ont failli s'en sortir. Ils sont mis sous pression. Sans leur deuxième ligne sud-africain, Paul Willemse est sorti il y a un peu plus d'une minute. Eh bien, la mêlée d'Arnaud Egui, la mêlée grenobloise a subi. Elle est sanctionnée. Derrière, on ne cherche pas à convertir immédiatement avec des points. On va plutôt chercher la touche. Ouais, Nicolas Sanchez peu en réussite pour l'instant. 2 tentatives, 2 échecs. Et Toulon, évidemment, à 15 contre 13, choisit de jouer pour continuer à mettre sous pression cette courageuse équipe grenobloise. 10 mètres. Jacques Delmas en gros plan, qui a entraîné Grenoble il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui à la baguette. Il est le technicien de cette équipe toulonnaise qui va chercher le milieu du terrain avec Rudy Wolf. Et voilà ses premiers plaquages manqués. On l'a relâché ensuite. Rudy Wolf, il a gagné une quinzaine de mètres. On va écarter avec Sanchez. Sanchez qui va passer les bras. Non, ballon mis au sol avec le même sens proposé par Chris Mazoé. Chris Mazoé en force. Toujours un ballon disponible dans l'axe. Peut-être un joueur devant. Et finalement un deuxième essai que ne validera pas immédiatement Monsieur Péchambert. Peut-être un contact entre Chris Botta et son partenaire de la seconde ligne, Ali Williams. Pour le toucher à terre, est-ce que tu es prêt? Je suis OK pour le toucher à terre. Okay. Et je voudrais voir l'action avant. OK. Ouais. Vidéo. Bernard, est-ce que tu m'entends? Est-ce que 2 mètres avant la ligne d'un but, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage à vide influent? En fait, une situation d'hors-jeu involontaire d'Ali Williams, placé devant Bakis Botta. La réponse sur cette image. Il y a Mermoz. C'est Maxime Mermoz. Il y aura une mêlée. Une mêlée pour Grenoble, très certainement. Ou alors, si M. Péchambert est plus sévère, une pénalité en faveur des Grenoblois. En tous les cas, par rapport au règlement, Marc, on peut clairement sentir, deviner que l'essai ne sera pas accordé. Non, assurément. D'accord, il n'y a rien de clair et évident, je peux accorder l'essai. Voilà, comme quoi ce sont les journées de l'arbitrage et que arbitrer, c'est un métier. Et l'arbitre a toujours raison. Cela dit, vous étiez avec nous lors de Bayonne-Toulouse, vous avez eu faux toute la soirée. Dès que l'arbitre disait blanc, vous disiez noir et ainsi de suite. C'est pour ça que je ne suis pas arbitre et tellement consultant. Je sais pas, il y avait quand même une position de... Il va falloir un petit stage. En tous les cas, Toulon creuse l'écart. Toulon mène 10-3 face à Grenoble. Et c'est accordé à Bakis Botta. Je reste quand même sur mon avis, à savoir qu'il y a quand même un hors-jeu involontaire. Oui, parce que pour vous confier aussi, j'étais à côté du banc toulonnais et Jacques Delmas, en voyant les images avant la décision, a confié il faut garder le ballon en mêlée. Donc pour lui non plus, il n'y avait pas essai. Voilà.
courant avec un peu de bruit, je ne sais pas si c'est content. Garder le ballon mêlé, en principe c'était mêlé pour Grenoble. Hein. Ouais, voilà, il faut prendre le ballon. En tout cas, si vous voulez dire, c'est qu'il fallait marquer des points. Il y avait certainement mêlé, ouais. En tout cas, il ne le voyait pas du tout laisser. Lui, il ne voit toujours pas la cible. C'est Nicolas Sanchez, décidément pas en réussite. Depuis le départ de Jody Wilkinson, les poteaux toulonnais, les poteaux de Mayol ne sont pas synonymes d'un gros pourcentage, parce que ce soit O'Connor, que ce soit Guito, Michalak aussi, avant sa blessure, a connu quelques échecs. Eh bien, les Toulonnais ne sont pas récompensés. Thiusborn qui allonge vers Sanchez. Voilà, encore bonne défense. Fabien Alexandre à nouveau qui est venu prendre très haut son vis-à-vis, Chris Mazoé. Retour intérieur, c'est bien fait, c'est bien lu avec Drew Mitchell. Drew Mitchell, les appuis de l'Australien qui va jouer après contact, c'est bien fait. Le jeu va pouvoir s'enchaîner avec une position qui n'est pas une position de hors-jeu. Il s'est trompé le défenseur grenoblois, il n'était pas hors-jeu. Il n'y a pas de ruck, on a joué après contact, il n'y avait encore pas de Alexandre qui vient annihiler l'action. Mais possession encore toulonnaise et il y a du monde sur les extérieurs. Il y a du monde si Toulon est patient. Ménini, il faut le tenir, il faut le garder au sol, Ménini, parce que maintenant il y a d'énormes surnombres. Il est à une poignée de centimètres et c'est vrai que le surnombre il est à droite, regardez Orioli qui appelle et c'est au près, c'est en force. Troisième essai toulonnais. Un essai synonyme pour l'heure de bonus offensif. Ouais, Toulon qui me fait mentir parce que j'étais en train de dire qu'ils avaient du mal à trouver des solutions sur des lancements de jeu, sur du jeu placé. Et ils l'ont fait sur cette touche réduite avec un très beau lancement de jeu qui a mis Brian Abana Drew Mitchell sur orbite. Mauvais choix dans un premier temps de Drew Mitchell. On voit un lancement de jeu, touche réduite, Juan Smith à la prise, Nicolas Sanchez pour son numéro 8 Chris Mazoé, bien plaqué, sortie de balle rapide et la relance de jeu. Le jeu dans le dos, Nicolas Sanchez qui trouve à son intérieur Drew Mitchell, qui fait certainement le mauvais choix en choisissant de repiquer intérieur, mais la qualité du soutien toulonnais et le choix du Grenoblois, il n'était pas... Pas du tout, il n'y avait pas de formation de ruck et il aurait pu très bien se saisir de ce ballon sans être pénalisé. Sanchez a transformé l'essai de Chilachava, 17-9, marque en faveur de Toulon. Ouais, ben là tout de suite le score qui prend une autre dimension, quelques minutes avant la mi-temps. Van der Glas qui s'est saisi du ballon. Relance de jeu. Avec Buckle qui progresse à chacun de ses ballons touchés. Et derrière, il a du temps. Wisniewski, on n'est pas monté, on n'a pas été le chercher. Il peut adresser un long jeu au pied, récupéré par Abana, le relais de Dylan Hermitage. Hermitage qui porte, qui alerte maintenant Thiusborn. La Chistera pour Drew Mitchell. Thiusborn au relais, Juan Smith. Voilà, tout droit. Le défi physique, on avance. Il faut gagner les duels. Allez, Williams à son tour, une passe de plus, Dylan Hermitage. Thiusborn, très vite, c'est Bakis Bota qui vient tenter de casser la défense grenobloise. Juan Smith, le voilà le jeu que vous preniez, que vous demandiez. Marque un jeu plus direct, un jeu qui porte ses fruits pour l'instant, avec une avancée significative des Toulonnais, avec Orioli, la passe après contact, le relais de Drew Mitchell. Mais Grenoble ne s'en laisse pas compter, et toujours aussi en place, même s'ils subissent. Attention à Sanchez, l'accélération maintenant. Des portes qui s'ouvrent encore, des intervalles à bien négocier avec Maxime Mermoz. Thiusborn, Juan Smith. Dans l'axe peut-être Fabien Alexandre. Monsieur Péchambert n'a pas tendu le bras. Le jeu peut s'enchaîner avec une nouvelle tentative de Nicolas Sanchez. Un ballon libéré. Thiusborn, Orioli. Rudy Wolf a temporisé. Rudy Wolf et il a le temps d'alerter Chilachava. 5 mètres encore à faire pour les Toulonnais. Stéphane Hermitage en avant peut-être. Demandé par les défenseurs grenoblois. C'est une grosse séquence impulsée par les champions de France en titre avec Orioli encore. Bakis Bota dans les starting blocks à 5 mètres. Lancé peut-être très près. Et finalement c'est un jeu dans le dos avec une sautée amorcée pour l'essai de Dylan Hermitage. Grenoble a craqué. La machine toulonnaise était en marche. Avec une jolie passe pour conclure de Maxime Mermoz.
pour son arrière de Delon Armitage. Plus de patience, plus de précision aussi dans les passes, dans les transmissions. Pour ce Toulon retrouvé en deuxième mi-temps. Plus concentré, toujours aussi joueur, avec un peu plus d'alternance. Du jeu auprès de ses avants, Bakis Bouta, Juan Smith notamment. Et à la conclusion, on le voit, cette belle passe sautée de Maxime Mermoz. Pour un Delon Armitage, toujours aussi chambreur. Et les journaux qui volent prématurément. Attention, l'an dernier, les journaux avaient volé un peu avant le coup de sifflet final. Du coup, après, il fallait les ramasser. Surtout que jusqu'ici, souvent la réponse a été assez rapide de Grenoble. Effectivement, 25-14. Quatrième essai pour les Toulonnais qui récupèrent au passage le bonus offensif. 2 sur 5, vous le voyez, pour Nicolas Sanchez depuis le coup d'envoi. Le silence se fait dans la cathédrale de Mayol pour ce dimanche rugbystique. Et c'est parti pour Nicolas Sanchez. Raté encore. Qui rate une nouvelle fois la cible. 25-14. 11 points de retard. 11 points de retard pour les Grenoblois. À l'image, un petit peu ce jeu un peu plus autour des rucks et notamment Juan Smith sollicité à plusieurs reprises. Et la conclusion par Delon Armitage. Les Grenoblois en souffrance, notamment sur ces séquences de jeu, qui ont eu du mal à freiner vraiment l'avancée toulonnaise. Stéphane Armitage s'appuie sur Thiusborn. Retour intérieur sur Aurioli. On approche de l'heure de jeu. Nous sommes dans les 22 mètres de Grenoble. 28-21 en faveur de Toulon. Un ballon lent pour Thiusborn. Chris Mazoé. Dans l'axe, il s'est échappé. Chava. Il a trouvé une brèche. Nous sommes à 5 mètres maintenant de l'embut grenoblois. Un 5e essai, ce serait le retour du bonus offensif pour Toulon avec Drew Mitchell. Pris par Alexandre. Fabien Alexandre omniprésent. Thiusborn encore. Nicolas Sanchez. Thiusborn qui inverse avec Stéphane Armitage. Il monte sur les extérieurs. Et un coup gagnant sûrement si on rentre les courses. Brian Abana, peut-être là encore un peu de gourmandise en force Aurioli. Et c'est validé par Monsieur Péchambert. Et c'est Toulonnais, le 5e dans cet après-midi à Mayol. Le 4e par un avant. Le public qui va finir par manquer de journaux. Oui, Isabelle, si vous pouviez chercher du papier. Si on a assisté à un nouveau retour de Grenoble. Non mais il y a quand même une partie du public qui doit se souvenir de l'année dernière parce que je vous promets que ça ne vole pas de partout. Donc je pense qu'ils sont encore prudents. En tous les cas, on a passé la barre des 30 points. 33-21, 5 essais à 2. Essai de Jean-Charles Aurioli qui replace les Toulonnais en position de bonus offensif. C'est un petit peu à toi, à moi, dans une rencontre décousue. Il reste encore 20 minutes. Et Brian Abana qui se plaint de son coup de droit. C'est-à-dire qu'en période de crise pour la presse écrite, c'est vrai que Mayol, c'est une aubaine. Si un imprimeur veut trouver ses locaux dans la région, eh bien, il est le bienvenu. Sanchez, 2 points de plus, 35-21 en faveur de Toulon. Et gros plan effectivement sur Brian Abana, touché au bras droit. Fini. Thiusborn encore avec Sanchez, avec Delon Armitage. Choki qui cherche du monde après contact. Ouais, c'est bien fait, c'est passe devant la défense pour faire jouer un partenaire de la part des avants toulonnais. Et celle-là aussi elle est belle, celle de Rudy Wolf. Mazoé qui sert intérieur. Il y a un Maxime Mermoz là, autour des porteurs de balles toulonnais, ce qui leur permet de continuer à jouer dans l'avancée et à se faire des passes dans la défense grenobloise. Mermoz encore à la croisée avec le soutien d'Ali Williams avec Abana. Thiusborn pour des ballons sortis rapidement et un nouvel essai parfaitement décalé par Thiusborn. C'est Juan Smith qui conclut. Oui,
Et il est superbe celui-là. Il est parti de très très loin avec beaucoup de variété dans le jeu. Je vous disais, des passes devant la défense, des passes dans la défense. Avec une défense grenobloise trop élastique. Qui a perdu de son autorité, qui a perdu de son agressivité et qui laisse trop jouer les attaquants toulonnais. On le voit, des joueurs relâchés. Là, c'est Wolf qui trouve son numéro 8 et capitaine, qui lui remet à Maxime Mermoz, pas tenu. Et le jeu qui permet de rebondir. Drew Mitchell, puis Joe Solino Suta qui passe par le sol, mais avec des sorties de balle très rapides. Ali Williams pour Brian Habana. Et toujours Sébastien Tiusbord qui colle au ballon et qui envoie son flanqueur Juan Smith sans opposition dans l'embut grenoblois. C'est propre, c'est bien léché. Et là, ça paraît quand même très mal parti pour Grenoble. S'ils pensaient à un scénario et à une issue de match similaire à celle de l'an passé. Il faudrait plusieurs interceptions. Il faudra un peu plus qu'une interception de Ratigny, très certainement. Encore que bon, on a vu des matchs basculer complètement. Alors qu'on voit a priori Mathieu Bastaro se préparer à rentrer sur le terrain. Sanchez. Toujours pas. Et toujours pas, ça se rapproche, ça climate doucement à l'ère de la rade. 40 à... Allez, ils sont sous pression. Fabien Alexandre qui s'en sort bien. Et la passe au pied, en tous les cas la diagonale cherchée par Wisniewski sur l'aile de Ratigny. Le rebond ne lui est pas favorable, en tous les cas pas dans un premier temps, dans un deuxième oui. Sur la ligne médiane. Hayes avec Hart, peut-être un coup à jouer dans le dos. Attention à Juan Smith qui traîne. En avant peut-être, Monsieur Péchambert laisse jouer. Grenoble qui joue sa chance depuis sa propre moitié de terrain. Avec des joueurs disponibles comme Root. Hart encore. Franco-irlandais, Wisniewski, le jeu dans le dos avec Hunt, l'accélération, il faut aller jouer, le duel c'est fait. Et Van der Glas, on a vu qu'il avait des cannes. Van der Glas pris au ballon cette fois par Drew Mitchell. Ils font leur match, les trois ennemis grenoblois. Van der Glas et Alexandre notamment. Oh, c'est bien fait, la passe sur le pas, en tous les cas pour trouver un intervalle. Il y a de la qualité rugbyistique chez ces Grenoblois. Ah, il n'est pas dans l'axe là. C'était très limite. Voilà, passe par-dessus la tête de Tiosborn avec une nouvelle initiative. Si le ballon sort rapidement dans le fermé. C'est un 4 contre 2 avec les courses qui vont être rentrées. C'est poussé au pied. C'est poussé au pied. Dylan Hermitage face à Ratigny. Habana, Dylan Hermitage. In extremis pour un 7e essai en contre. Le doublé pour l'arrière anglais. Dylan Hermitage. Grenoble a joué son atout. Grenoble s'est exposé. Et suite à ce ballon perdu dans le ruck, c'est Gilles Bruni qui est venu à peu près dans l'axe de cette mêlée spontanée. À la poussée, récupérer le ballon, bien exploité par Sébastien Tiusbord. Arrière-garde, l'arrière-plan. Pas de couverture dans l'axe du terrain. Côté Grenoble. C'est quoi le week-end prochain? 2 points de plus, signé Sanchez. 47 à 28. Changement de demi-mêlée à Toulon, sortie de Sébastien Tiusbord, entrée d'Éric Escande. Changement pour le rugby club toulonnais, sortie du Prochaine et qui, après la trêve internationale, recevra à Nice, à l'Alliance Riviera, Clermont. Toulon-Clermont, ce sera un match délocalisé dans une enceinte magnifique qui est celle de Nice, dont on parle même pour accueillir les demi-finales du top 14 cette saison. Et une nouvelle charge encore. Orioli ici, stoppé. Le relais de Virgile Bruni qui s'arrache peut-être pour un 8e essai. Pénalité rapidement jouée par Escande. Et le voilà, le 8e essai. Il est inscrit par Maxime Mermoz. « 52 à 28 ». La barre des 50 points est franchie par les attaquants toulonnais. Voilà l'initiative d'Escande qu'on renvoie ici, qui sert Maxime Mermoz. 8e essai pour Toulon.
52 et 2 de plus, 54 à 28. Pouvoir aux dépens de Clermont. Toulon, nouveau leader avant la trêve internationale de quelques jours. Escande encore avec Mermoz, avec Mathieu Bastaro. Escande, Sanchez. La percussion d'Ali Williams dans les 22 mètres de Grenoble, et des solutions peut-être au large avec Stéphane Hermitage, avec Mathieu Bastaro qui va accélérer, rentrer, donner à l'intérieur avec Drew Mitchell. Passe après contact encore. Mitchell. La volonté de prolonger le mouvement avec Juan Smith. Et Habana va y aller de son essai. Habana, en 2 temps, il a marqué. C'est un nouvel essai validé par monsieur Péchommer. 59 à 28. L'addition est en train de prendre des proportions un peu démesurées avec un 9e essai. 9 essais, les Bordelais l'avaient fait il y a quelques semaines face à Clermont. Toulon avait également atteint la barre des 60 points face à La Rochelle en tout début de championnat. Et bien 59 à 28. C'est le nouveau tarif à Mayol avec cet essai inscrit par Habana qui semble toucher au mollet. Une crampe très certainement. Oui, Grenoble qui paie sa générosité et sa volonté de continuer à jouer. Ça a fonctionné jusqu'à la